Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière séance de la semaine. Et voilà où nous en sommes. Alors tout d'abord, un petit retour sur le sondage. Bon, à une écrasante majorité, vous voulez qu'on conserve quand même les moyennes mobiles et Ichimoku et sur des graphes séparés. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Voilà. Alors, commençons par le plus simple. J'avais dit hier que j'envisageais, compte tenu de la situation, qu'on fasse des plus hauts aujourd'hui, au moins en séance. Et bon, alors il y a eu un plus haut, hein, on s'inscrit à 0,33% de hausse. Il semble bien que la moyenne mobile à 20 séances joue bien son rôle de support. Regardez comme elle a été attaquée aujourd'hui et également hier. Et comme on a bien rebondi dessus, la longueur des mèches basses d'ailleurs montre bien que on ne veut pas laisser baisser les cours sans profiter de l'aubaine. Donc visiblement, effectivement, il y a des intérêts acheteurs, même si globalement on est attentiste avant la Banque centrale. Alors, également à noter, la moyenne mobile à 7 séances a croisé la moyenne mobile à 20 séances, c'était ici, mais je ne vais pas trop revenir là-dessus, puisque comme je l'ai dit hier, c'est un croisement faible qui n'a pas énormément d'importance. Les indicateurs techniques, quant à eux, sont toujours mitigés, mais encore une fois, c'est toujours le cas quand on évolue à l'intérieur d'une zone de congestion comme le biseau dans lequel nous sommes actuellement. Le TRIX envoie un signal négatif puisqu'il est en dessous de son signal. Le CCI n'envoie aucun signal particulier, on ne rentre pas en zone de surachat, on n'en ressort pas, bon il est neutre. J'avais expliqué hier que du fait de la cassure de l'oblique placé sur le momentum, on pouvait être relativement confiant aujourd'hui. Bon ben voilà, c'est en partie ce qui a été annoncé pour la hausse du jour. Le MACD, lui, se redresse, mais il est en dessous de son signal. Bon, rien à en tirer. Je fais une inspection parce que ça m'a été demandé, mais bon, encore une fois, les indicateurs techniques perdent de leur utilité en période de latéralisation. Et le stochastique a croisé son signal à la hausse. Ça a été l'objet du tutoriel d'avant-hier. J'aimerais maintenant parler un petit peu du SAR parce que c'est ça qui va nous intéresser ce soir sur l'analyse traditionnelle ou stop and reverse. Voilà ce que c'est, le SAR ça se calcule tout seul et vous avez des petits points verts ou des petits points rouges. Alors ça permet de ne pas faire de bêtises. Quand vous êtes en tendance baissière, c'est-à-dire quand les petits points sont rouges ou autrement dit au-dessus des cours, normalement on n'est pas censé acheter. Et lorsque les points sont verts, pareil, on n'est pas censé spéculer à la baisse, on est plutôt censé acheter, etc., etc. Donc en fait, c'est un indicateur assez lourd et qui permet de ne pas faire de boulettes énormes, enfin du moins quand on débute. Après, on prend un peu de liberté par rapport à ça, mais globalement, c'est une façon quand même d'aiguiller son comportement. Et puis, ça nous donne une bonne idée quand même des supports et des résistances. Regardez comme on rebondit très souvent sur le SAR. Et comme également, on a tendance à rebondir, mais à la baisse cette fois, se cogner la tête sur le SAR quand il est au-dessus. Alors, si j'en parle, c'est parce que regardez, on va pas pouvoir éviter la confrontation sans doute lundi. On va venir se cogner contre le SAR. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à les casser? Et je vous rappelle que quand on casse le SAR comme ici ou comme là, eh bien, généralement, on ne fait pas le voyage pour rien. Regardez ici, on a cassé les petits points rouges à la hausse. On est bien monté, ou encore là, ou là. Voilà, c'était un petit peu plus menu ici, mais c'était le début du biseau. Donc, à surveiller de près, c'est pas forcément très favorable à des prises de décision marquées, puisque bon, tant que la séance n'est pas terminée, on ne sait pas trop si le SAR va jouer un rôle de déclencheur de hausse, une fois qu'on l'aura cassé, ou si au contraire, il va se révéler intraitable. En tout cas, à suivre de près le SAR pour lundi. Voilà, super trend, pas grand chose à dire, il est positif. Passons maintenant à l'analyse Ichimoku. Donc voilà le graphe Ichimoku, on retrouve nos courbes préférées, la Tenkan qui a été vaincue de haute lutte il y a 3 séances, confirmées hier et confirmé encore aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun. Franchement, on n'a aucune raison de penser qu'on soit en tendance baissière, ni même penser à un retournement. On est clairement ici en tendance haussière, d'autant plus que le nuage lui-même est en dessous. Alors, le Chinku ici, la bleue, la Chinku, on a bien vu comme elle a été stoppée par ce noyau de support. Ici, on a attaqué, on a échoué à casser, puis on a rebondi. Je vous rappelle que la Chinku a tendance à réagir comme les prix, elle rencontre des supports et des résistances. Et donc maintenant,
la voie est libre pour aller sans doute tester l'oblique orange, hein. De la même manière que les cours vont la tester, la Chinku va passer également à la moulinette, hein. Donc tout ça pour dire que ma préférence pour lundi va à une continuation de la hausse, hein. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas inscrire des plus hauts au moins en séance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Et à demain pour une revue générale des grands indices.